Direction le Canada, le pays de la démesure, où se sont rendus Romain, Fanny, Valentin et Adrien. L'agriculture canadienne est l'une des plus productives et des plus importantes du monde. Les exploitations céréalières s'agrandissent de plus en plus, les OGM sont très présents, le recours au marché à terme se généralise et les normes sont inexistantes. Beaucoup d'agriculteurs comme nos maîtres de stage s'adaptent à ces critères ou s'en démarquent pour optimiser leurs revenus. Louis Joyal et son fils Louis-Frédéric sont à la tête d'une exploitation céréalière de 850 hectares et emploient 3 salariés. C'est la ferme type en céréales. Dépendant du climat, les exploitants privilégient le blé de printemps. Ils ont adopté les OGM pour la simplicité de travail. Une ferme de cette taille nécessite du matériel adapté. Ils raisonnent leur investissement au mieux et privilégient la technologie européenne car selon eux, elle est plus fiable et performante. La ferme a pour particularité d'avoir un atelier porcin de 6000 porcs en engraissement en intégration. C'est un complément de revenu apprécié, un salarié s'en occupe à plein temps. L'épandage du lisier se fait sur le maïs, il permet d'apporter de l'azote assimilable rapidement, ce qui limite les coûts en engrais. La rampe d'épandage à disque assure un désherbage mécanique. Les parcelles font entre 5 et 40 hectares. Elles sont séparées par des fossés car elles sont en grande partie hydromorphes. Le nivelage et le drainage sont donc indispensables pour éviter une perte de rendement conséquente. Cela consiste à modifier la pente des parcelles pour favoriser l'écoulement de l'eau de surface et éviter les trous d'eau stagnantes. À la ferme à Giraud, la vie est rythmée par la passion de ces deux exploitants. Albert de Martin et sa fille Marie-Claude sont très entreprenants et toujours à la recherche du progrès. L'exploitation comprend 400 hectares dont 14% en blé, le reste est réparti en maïs et soja. Albert et Marie-Claude ont une approche très agronomique de la grande culture. Les rendements sont souvent limités par la compaction, c'est pourquoi la santé du sol compte beaucoup pour eux. La ferme se démarque par sa technique de culture, les exploitants ont opté pour le semis direct sur billon à l'aide d'un GPS. Les couverts végétaux ont également un rôle très important. L'application de raies gras dans le maïs contribue au travail du sol et absorbe les excédents de traitement pour limiter le lessivage. On peut aussi privilégier les légumineuses comme le pois pour l'apport d'azote. Ce procédé favorise la vie du sol, limite le tassement et protège contre l'érosion. De nombreux tests sont menés afin d'adapter les intrants aux besoins réels. L'utilisation du GPS permet aussi d'économiser du carburant. Ce type d'agriculture raisonnée justifie ses coûts de production moindres. Le prix de vente du stock de grains peut être encore optimisé grâce à la spéculation de la bourse de Chicago. Je suis arrivé en Ontario, à Saint-Isidore, dans la famille Bercier. Installé depuis 4 générations dans une ferme céréalière et semencier de 700 hectares. C'est une exploitation familiale dirigée par Marc Bercier. Marc a commencé il y a 25 ans par le jugement de semences, ce qui l'a incité à acheter son premier poste de criblage. 500 hectares sont utilisés pour la production de semences, 340 hectares de soja, 160 hectares de blé de printemps. J'ai pu apprendre à me servir de dernières technologies embarquées comme le GPS et l'autoguidage. Le soja est certifié OGM à 70% et 30% en conventionnel, toutes destinées au marché local. Il se doit de suivre un cahier des charges précis pour assurer la traçabilité, nettoyage du matériel, nettoyage des semences et le conditionnement. Les étapes durent tout l'hiver. Une petite partie de son blé est vendue en blé meunier. Marc Bercier se diversifie avec la culture de chanvre depuis 8 ans. Notre but, c'est de mettre un produit fini sur la table de nos consommateurs. On veut faire du noix de chanvre, on veut faire de l'huile, on a déjà des presses à l'huile. Il a aussi un projet de production de graines de citrouille. Ben, ça devrait remplacer des petites pellules qui sont très utilisées au monde. La ferme possède 4300 tonnes de stockage, ce qui est adapté à leurs besoins. Mon travail sur l'exploitation était d'aider Guillaume, le fils Bercier, dans son travail quotidien. Les semis, les traitements et les récoltes. J'ai eu la chance de rencontrer des personnes très sympathiques. Cette expérience m'a appris à être autonome et m'a fait découvrir un autre pays. Pour ma part, je me suis rendu dans la ferme Bionnette.
Quant à Thomas Vinet, il obtenait son revenu en produisant des céréales biologiques. Il produit 60% de soja, 30% de maïs et 10% de blé. Au niveau des pratiques, il a droit à 0 traitement. Des couverts végétaux apportent de la matière organique et améliorent la structure du sol. Quant au désherbage, il est mécanique et des faux semis sont pratiqués en préventif. Il produit sa semence de soja. Un autre agriculteur lui vend des semences de blé et de maïs certifiées bio. Thomas Vinet fait partie d'une association d'agriculteurs biologiques, AgroBio Canada. Ils s'échangent des conseils, comparent leurs pratiques et leurs résultats. Des contrôles inopinés ont lieu 2 fois par an par un organisme indépendant. Toute sa récolte est destinée à la consommation humaine. Son système nécessite beaucoup d'investissements en matériel et en main-d'œuvre. Le coût de production est identique à l'alimentation animale, mais par contre, le prix payé est supérieur. Thomas Vinet est satisfait des revenus obtenus depuis 2007. Les agriculteurs canadiens doivent faire avec un milieu naturel très contraignant. En revanche, le contexte économique favorise l'optimisation des revenus. Nous n'appréhendions pas notre stage, nous avions plutôt hâte de découvrir un système autre que le nôtre. Nous en revenons riches de nouvelles connaissances en mécanique et en agronomie. Durant notre voyage, nous avons découvert des endroits incroyables et rencontré des personnes inoubliables.